Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Adagalou. Aujourd'hui un nouveau tuto pour apprendre donc à faire ce câble que vous voyez actuellement, et donc faire son animation. Là encore on va être sur un tuto assez facile et assez rapide. Donc c'est parti. Avec l'animation, on se met dans le logiciel. Voilà, donc vous avez ici 3 cubes et le câble. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc il vous faut créer un câble que vous allez ensuite donc là en l'occurrence tordre en U. Donc pour tordre un câble en U, alors juste donc à la base voilà, vous pouvez par exemple le tordre comme ça en faisant un simple, je vais agrandir un petit peu, voilà, un simple déforme, un bend, un 180, et vous pouvez déformer. Ça c'est une première possibilité. Vous pouvez également faire un curve, nerve path, et vous voyez là, alors je vais cacher celui-ci. Voilà, je vais cacher mes cubes un instant. Voilà, donc là, ici j'ai un path, si je le sélectionne et que j'appuie sur Tab, voilà, ça me donne ceci. Et donc là, vous avez mon câble qui est tordu en forme de U, et vous pouvez après bouger votre path pour bouger votre câble. Alors je vais ouvrir un autre fichier. Alors, on va se baser sur celui-ci. Donc je reprends sur donc ce fichier. Donc là vous voyez, vous modélisez un câble comme ça tout droit, tout ce qui est le plus simple. Vous lui donnez la forme que vous voulez, vous voyez, comme ça, vous l'écartez, ce que vous voulez. Vous le déformez, donc soit avec un simple déforme 180 degrés en bend, voilà, par exemple. Bon, même si là c'est un petit peu, mais c'est pas gênant. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc là vous pouvez appuyer sur Apply. Et donc, on va se baser sur ce câble là. Je vais désactiver, voilà, le bake. Alors, donc, on a notre câble. Je vais désactiver la subdivision surface. Alors on a notre câble. Donc on est dans la version 2.82 de Blender, donc qui bug un peu, donc on va devoir utiliser notre méthode. Donc on va d'abord ajouter des groupes. Donc je vais sélectionner, voilà, les fichiers. Voilà, donc vous sélectionnez le haut, les vertex du haut de chaque extrémité de votre câble et vous l'ajoutez dans un groupe en faisant assign, plus assign. Ensuite, il faut parenter donc ces vertex au cube. Alors normalement on peut tout simplement sélectionner donc les vertex, CTRL plus, voilà, moi je fais 3 fois plus pour sélectionner cette partie là. Et normalement on peut, en appuyant sur CTRL, sélectionner le cube et faire un CTRL H et pour faire Hook to Selected Object. Sauf que là, dans la 2.82, ça plante. Donc on fait un CTRL H et on fait Hook to New Object, ce qui nous donne ensuite cet empty. Vous voyez, il y en a un de chaque côté.
Donc du coup, nos vertex sont parentés à cet empty, et cet empty, on sélectionne l'empty, on fait un shift, on sélectionne le cube, on fait un CTRL P, select objet, set parent to objet, et donc là on parente donc l'empty au cube, c'est-à-dire que dès que le cube se déplace, l'empty se déplace. Ensuite, une fois qu'on a fait ça de chaque côté, donc on prend notre mèche, notre tuyau, notre câble, et on lui met donc un cloth. Sur les cubes, on rajoute une collision, sur les 3 cubes. Là, j'ai mis une collision sur les 3 cubes. Donc là, on rajoute un cloth et on choisit laser. Laser, et puis on coche self collision. Et ensuite, donc, on a notre animation. Vous voyez ? Là, elle n'est pas précalculée, c'est pour ça on n'est qu'à 15 images par seconde. Bon, voilà. Alors, regardez, si j'avais choisi, je vais me mettre comme ça, je vais réactiver la subdivision surface. Si j'avais choisi autre chose que laser, si j'avais pris coton par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez quelque chose de très très mou qui s'aplatit sur lui-même, donc pas terrible pour un câble. Vous voyez, ça s'aplatit, c'est pas bon. Si on prend rubber, bah c'est pareil, quelque chose qui s'aplatit. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une lance à incendie dans lequel il y a de l'eau qui passe, bah peut-être que c'est un peu caoutchouteux, ça peut être intéressant. Enfin là, on est sur on va dire sur un câble style le câble. Alors attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Par exemple, pour faire le câble d'un bras robotique. Dès que le bras bouge, le câble bouge. Et donc pour avoir un bon mouvement, donc on va plutôt utiliser laser. Et donc là, laser, ça va très bien. Parce que le câble en lui-même se déforme, mais ne s'aplatit pas. Et on le voit avec la collision du cube, vous voyez. Ça reste, il garde quand même sa forme. Voilà. Donc, c'est une autre technique pour pouvoir animer un câble. C'est simple parce que vous avez des personnes souvent sur YouTube, vous voyez des tutos où les personnes vous disent pour animer un câble comme ça, on vous dit vous faites une courbe de Bézier, voilà, rotation Z90, je vais faire un scale, suite tab, W, voilà, je vais la monter, la monter. Voilà, donc on vous dit, pour animer un câble, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, enfin vous pouvez même prendre juste une courbe de Bézier, lui donner ici en géométrie une épaisseur, voilà, et puis ensuite, il vous suffit, donc là on va subdiviser par exemple 2 fois, ça n'a pas marché là, voilà, 2 fois, un scale, voilà, et on vous dit donc voilà, après vous pouvez simplement voilà, et on vous dit qu'ensuite il faut animer, voilà, c'est à dire que vous parentez les extrémités, sauf que après pour animer j'ai envie de dire le reste du câble, c'est pas terrible. Il faut tout faire manuellement. Donc là, vous voyez, j'ai juste 2 extrémités. Donc, je vais annuler ça. On peut aussi, par exemple, je l'avais dit tout à l'heure, utiliser la fonction curve et mettre le câble. Alors bizarrement, je sais pas pourquoi, mais des fois ça bug un peu.
Voilà, et donc on pourrait aussi utiliser ce genre d'astuce pour bouger un câble, mais vous voyez, c'est pas génial. Donc je préfère cette méthode où on n'utilise que deux extrémités et vous voyez que tout le reste au milieu du câble, eh bien voilà, s'anime tout seul, rien à faire, et ça rentre en collision avec un autre objet. Donc c'est très bien si vous faites par exemple, je vous dis, le câble pour un bras industriel de robot ou autre chose, ça peut servir. Donc là voilà, c'est encore une autre méthode que je vous montre pour faire un câble. Je vous avais expliqué qu'on pouvait aussi animer des câbles avec des soft body. Je vais vous montrer un exemple d'un parachute. Voilà. Donc là vous avez un petit parachute ici. Donc en fait ici on a une demi-sphère sur laquelle j'ai mis un soft body qui n'a pas de goal d'ailleurs. Soft body, strange à 1, self collision, voilà, pull et push à 950. Et puis ensuite j'ai créé j'ai créé juste des câbles et j'ai rajouté des empty donc au niveau du cube et au niveau de la voile. Et sur les câbles ici, donc en fait c'est un mesh, c'est juste une ligne avec des vertex, et j'ai rajouté un skin et puis ensuite un soft body sur chacun des câbles, ce qui fait que après, donc voilà, donc là en plus avec une petite animation avec du vent pour pousser un petit peu le parachute. Vous voyez là, le vent en fait pousse le parachute, vous voyez, ce qui fait que quand il tombe par terre, il continue aussi d'avancer un petit peu. Voilà ce qu'on peut faire avec moi quand je vous fais des tutos un peu basiques sur les câbles, mais c'est pour faire ce genre d'exemple. Il y a une autre possibilité par exemple aussi. Voilà, là je fais l'animation d'un ballon, vous voyez, qui est donc complètement dégonflé. Donc là il y a la ficelle, et puis il va se regonfler d'un coup, il va avancer, on a la ficelle derrière le ballon. Donc là on est sur le même principe, on a ici une sphère qui a été déformée un petit peu en forme de ballon, sur lequel on a rajouté un cloth, une collision pour la ficelle, et puis là on a donc une ligne de vertex. Alors je vais vous montrer, je vais me mettre à l'image 1 pour vous montrer comment commence l'animation. Donc au départ je pars comme ça, donc je fais ma sphère, je la déforme un peu pour lui donner un côté un peu ballon. Ensuite vous voyez que si je regarde là j'ai mon empty, donc qui est mon hook par rapport à ma ligne de points, puisque j'ai ici ma ligne de points. Je vais désactiver le skin. Voilà, donc ouais, vous avez simplement ça, donc c'est un mesh avec que des vertex, donc vous faites une ligne droite au départ, vous sélectionnez ensuite un vertex, et puis voilà, vous vous déplacez pour comme ça, pour tordre un petit peu la ficelle. Ensuite, une fois qu'il y a le skin, donc j'ai expliqué comment ça marchait avec le skin, et puis on rajoute un soft body, donc avec les paramètres du soft body qui sont là, donc il y a le goal, c'est le vertex group, c'est le premier vertex qui est accroché ici à l'empty. Ensuite on met une force de 1. Au niveau des edges, on est à 980.980 push and pull. On a un self collision ici avec ball size à 1,5 et 0.200 en stiffness. Et puis voilà, donc après ça vous permet de réaliser tout ce que je vous montre, c'est pour ensuite pouvoir faire ce genre d'animation. Donc à l'image
on est comme ça. Donc pour que le ballon se dégonfle, bah, donc lui il a le ballon, donc c'est un soft, c'est un cloth je crois, voilà c'est un cloth. Donc on joue l'animation, donc le ballon tombe sur lui-même, la ficelle également, et puis on donc jusqu'à l'image 99, et à l'image 100 en fait, donc toujours dans la version 2.82 de Blender, on rajoute une pression, et donc à l'image 100 on passe à une pression de 5, c'est ça ce qui va regonfler le ballon, et à ce moment là on va aussi avoir une impulsion de force du vent, donc on part de 0 et on arrive à 3000, et puis après ça redescend à 0, et donc c'est ce qui va donc la pression va, donc après vous refaites commencer votre animation à image 98. Voilà, donc le ballon est au sol, paf, il se regonfle d'un coup, il est poussé par le vent, et puis vous voyez que la ficelle, le petit câble noir, la ficelle, suit le ballon, et en fonction du relief, la ficelle le suit également, le relief, on voit un petit peu le ballon qui rebondit un peu sur lui. Donc après, ça faut gérer la pression. J'ai peut-être mis un peu trop de pression, c'est peut-être pour ça qu'il se dégonfle pas quand il rebondit. Enfin, il devrait rebondir peut-être un peu plus, donc il faudra gérer ça dans la pression. Au lieu de mettre 5, peut-être passer sur une valeur de 3 ou de 4. Voilà, donc quand je vous fais des exemples sur la façon d'animer des câbles, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire ensuite avec. Donc vous l'avez avec le parachute, vous l'avez vu avec ça, et puis vous l'avez vu donc avec mon dernier exemple, donc ici. Là. Hop, où est-ce qu'il est mon câble là? Voilà. Hop. Et on va réactiver, c'est bien. Et donc voilà, donc vous avez là encore un autre exemple pour animer un câble. Donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires, de mettre un petit pouce. Voilà. Salut à tous.